Le diable est une créature intrinsèquement perverse, méchante, mauvaise. Dans le ciel, il s'est dressé contre Dieu en poussant le cri « Non serviam », je ne servirai pas. Je ne servirai pas le plan de Dieu, ce plan que Dieu venait de révéler aux anges concernant l'incarnation de Dieu dans la nature humaine si inférieure à celle des anges, ce qui a bousculé l'orgueil de Lucifer. Saint Michel a répondu par la proclamation « Quis ut Deus », entraînant les anges derrière lui, les anges fidèles. « Quis us Deus », c'est-à-dire « qui est comme Dieu ?» Qui se permet de critiquer le plan de Dieu, Dieu qui est l'éternel, infini, parfait, infiniment bon. Et le plus grand combat de l'histoire a eu lieu. Vous savez quelle est l'intelligence d'un ange? Par son intelligence, il connaît les choses dans leur essence même et tout de suite. Vous imaginez donc la force d'impact de telles intelligences les unes contre les autres. Donc, ce qu'a pu être le choc de ce combat, de nature à ébranler les astres du ciel. Les anges rebelles ont été précipités en enfer avec Lucifer. D'ange de lumière resplendissant de beauté, le diable est devenu l'ange laid, tordu, déformé, que dépeint l'iconographie chrétienne, bien entendu. Et qu'est-ce qui fait le principe? Quel est le principal caractère de Satan? C'est qu'il veut le mal. Même quand il présente les choses sous une forme séduisante, ce qu'il veut, c'est le mal. Donc, ce qu'il a fait avec Ève, ce qu'il a fait avec Adam et ce qu'il a fait avec tous les hommes depuis. Il veut perdre les hommes. Il veut vous perdre, me perdre. Des sectes sataniques lui ont toujours rendu un culte. Mais ce qui caractérise l'époque actuelle, c'est que de tels groupes humains lui rendent un culte toujours plus évident, toujours plus public. Il y a des sectes aux États-Unis, par exemple, qui ont leur temple et qui montrent le diable sous des effigies les plus hideuses possibles. Parce que dans ce monde de chaos, le diable veut se faire adorer sous ses formes hideuses. Il ne veut pas se faire adorer sous l'image que nous allons voir d'ici peu. Je ne souhaite à personne une apparition du diable, mais nous allons voir comment le Padre Pio a réagi à celle qui lui est arrivée. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez à la chaîne Sur les pas du Padre Pio, dont l'objectif est d'amener dans les foyers, vous le savez, la présence consolatrice du Padre Pio. Aujourd'hui, auriez-vous imaginé le diable au confessionnal du Padre Pio? Je vous disais que nous cherchons à amener dans les foyers la présence consolatrice de Saint Pio de Pietrelcina. Oui, parce qu'il est un des grands saints, des plus grands saints du XXe siècle. Vous savez certainement qu'il a passé sa vie à soulager les souffrances physiques et morales de ses contemporains avec ses guérisons et ses miracles, et faisant cela à arracher les âmes aux griffes du diable. Il continue du haut du ciel où il se trouve. En témoignent les miracles retenus pour sa canonisation, et les milliers de miracles et de guérisons racontés dans des centaines d'ouvrages écrits par de toutes sortes de personnes, des ecclésiastiques bien sûr, et des témoins directs. À sa prière, Dieu intervient souvent pour l'humanité affligée. Qui sait tout ce que peut faire le Padre Pio pour débloquer des situations, des impasses? Et qui sait ce qu'il peut faire aussi pour vous? Si vous nous découvrez, je vous invite à vous abonner au moyen d'un des boutons dans la description ci-dessous, d'activer 2 fois la clochette. C'est gratuit et vous ne raterez plus les anecdotes de la vie du Padre Pio racontées ici 3 fois par semaine. Le Padre Pio répétait souvent que le diable est une créature cruelle par nature et qu'il reste toujours un ange déchu, donc doué d'une intelligence supérieure à celle des hommes, bien que perverti. En contrepartie, que c'est également un fauve enragé attaché à la chaîne. Il ne peut aller au-delà de la limite que lui donne la chaîne. Celui qui s'approche sera attrapé. Celui qui sait se tenir à distance ne sera pas mordu. Si vous désirez la photo du Padre Pio, elle vous est offerte gratuitement et franco de port, à condition de ne pas l'avoir déjà, cela pour des raisons financières de notre part, bien entendu, vous le comprenez.
Veuillez alors téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine et appel local depuis les DOM-TOM. Depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Le père Tarcisio de Cervinal a été confrère du Padre Pio et a témoigné dans un ouvrage, Le diable dans la vie du Padre Pio, d'une étonnante rencontre qu'a fait un jour le père Capucin au confessionnal. Notre bon Capucin a expérimenté l'intelligence rusée et perverse du diable d'une manière étrange, puisque un jour Satan est allé se confesser auprès de lui. Après beaucoup d'insistance de ma part, c'est le Padre Tarcisio qui parle, le Padre Pio a bien voulu me raconter ce qui s'était exactement passé. Et c'est donc maintenant le Padre Pio qui raconte. J'ouvre les guillemets. Un matin, alors que je confessais les hommes, un homme s'est présenté à moi, grand, élancé, bien habillé, poli et fort élégant. Cet inconnu s'est agenouillé et a commencé à accuser ses péchés contre Dieu, le prochain et la morale. Ces péchés étaient à la fois extravagants et différents les uns des autres. Une chose m'a spécialement frappé, ce pénitent était énigmatique. Et après chaque accusation de ses péchés, répondait à mes reproches, basés sur la parole de Dieu, le magistère de l'Église, en justifiant tous ses péchés avec une habileté, une intelligence et une gentillesse extrêmes. Mais il arrivait à les vider de toute leur malice au moyen d'arguments captieux en matière de théologie et de morale, les présentant comme normaux, naturels et humains. Et cela non seulement pour les péchés les plus affreux contre Dieu, Jésus-Christ, Notre-Dame, les saints, qu'il désignait sous des mots irrespectueux sans jamais prononcer leur nom, mais aussi pour les péchés qui étaient moralement si laids et grossiers qu'ils touchaient le fond du cloaque le plus répugnant. Les réponses habiles que ce pénitent mystérieux opposait à tous mes arguments m'impressionnaient par leur subtilité et leur astucieuse malice. En moi-même, je m'interrogeais. Mais qui peut être cet individu? À quel monde appartient-il? Et j'essayais de bien fixer son visage pour y découvrir éventuellement la réponse à mes questions. J'étais en même temps attentif comme tout à chacun de ces mots, afin qu'aucun ne m'échappe pour en évaluer tout le poids. À un moment donné, une lumière intérieure très claire et forte m'a révélé avec certitude son identité, et d'une voix ferme et puissante, je lui ai ordonné « Dis à haute voix, vive Jésus, vive Marie !» Dès qu'il a entendu ces deux noms suaves et puissants, l'homme disparut aussitôt dans une flamme de feu, laissant derrière lui une puanteur insupportable. Fermez les guillemets. C'était Satan. Ce mystérieux événement pointe le doigt, nous dit le père Tarcisio, sur une tendance moderne, bien connue, y compris dans nos églises, celle de trouver une justification rationnelle à chacune de nos fautes, jusqu'à leur faire perdre toute dimension pécamineuse. Deuxièmement, comme les Écritures nous l'apprennent, Satan existe. Il existe et il se cache. Et ce n'est pas une allégorie pour donner une apparence au mal ou personnaliser le mal auprès des enfants. Non, non, le diable existe. C'est un pur esprit, mais il existe. C'est un ange déchu, un ange du mal. Et puis troisièmement, une bonne manière de nous tenir écartés de Satan, et là c'est moi qui ajoute, c'est de faire notre bref examen de conscience tous les soirs. Bref, parce que si ce n'est pas bref, on ne le fera pas. Donc un bref examen de conscience tous les soirs, et de nous confesser régulièrement. Il y a des gens qui croient qu'ils font l'objet d'une possession satanique ou d'un sort qui leur a été jeté, alors que ce n'est pas le cas.
C'est eux qui sont tentés et c'est eux qui, etc. C'est facile de dire c'est le diable et c'est pas moi. C'est ce qu'a dit Ève à Dieu, n'est-ce pas? Non, non, c'est pas moi, c'est lui, c'est le diable. Et après Adam a cru s'en sortir en disant non, non, c'est pas moi, c'est Ève. C'est facile, c'est l'autre. Alors non, Satan tente, mais c'est nous les coupables. On n'est jamais coupable d'être tenté, on est coupable d'avoir cédé à la tentation. Ah, si on est tombé en péché mortel, là le diable est fort avec nous. Par contre, tant qu'on n'est pas en péché mortel, le diable a peur. Et il nous tente, mais il tourne et il a peur en même temps. Donc luttons contre le diable en fuyant le péché comme la peste, en faisant notre examen de conscience quotidien, en allant nous confesser régulièrement. Voilà quel est le grand remède contre le diable. Après, si dans une deuxième étape, la personne veut aller voir un prêtre et lui demander un exorcisme, de l'indiquer à un exorciste, bon, ça c'est toujours possible. Mais vous voyez qu'il y a des remèdes que l'Église conseille depuis toujours. Et pourquoi est-ce que le prêtre exorciste exorcise vraiment? C'est parce qu'il a le mandat de l'Église. Quand le prêtre exorcise, il exorcise au nom de l'Église catholique. Et c'est pour ça que le diable plie la tête et quitte celui qui est possédé. Mais encore une fois, le nombre des possédés est petit par rapport au nombre de gens qui disent qu'ils sont possédés. En tout cas, l'important, c'est d'abord de faire son examen de conscience, de se confesser. C'est le préalable. Chers amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi